Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto. On parle Bitcoin, mes amis, évidemment, sur ces vidéos-là que je vais recommencer à faire. J'avais stoppé cause vacances, etc., etc. Je vous ai déjà raconté toute mon histoire sur d'autres vidéos. Et donc on reprend le rythme qui sera interrompu, je le dis bien, de temps en temps, parce que je profite comme tout le monde des vacances et à faire beaucoup de choses, et aussi à se vider un petit peu la tête, et je vous conseille de le faire aussi, mes amis. Allez, on fait quand même le tour de tout ça. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Vous me retrouvez, si vous êtes abonné, vous avez l'arrivée de toutes les vidéos, j'en fais pas mal. Donc vous serez au courant un petit peu de tout ça, et je vous aide à comprendre un petit peu le trading, évidemment. On va voir notre carte thermique là justement sur toutes les cryptos, vous voyez, du rouge, du vert, un peu de gris, tout ça c'est pas mal mitigé, c'est en une semaine là, en une semaine de temps. En journée, vous voyez que bon, il y a quand même un peu plus de vert et de gris, on va dire, qui repasse les couleurs qui changent un petit peu, c'est pas bien grave, en heure ça change, mais enfin bon, on a un BTC qui fait plus 0,16%, on a un Ethereum qui fait plus 0,49%, mais encore une fois, tout ça c'est bien beau, ça nous aide, mais ça dépend toujours d'où ça vient, de quelle hauteur ça a chuté pour pouvoir remonter. Évidemment que on doit pouvoir étudier tout ça, si vous voulez étudier le Bitcoin et avoir pas mal de renseignements dessus, tout, aussi les événements, ce qui se passe à droite à gauche, tout ça, vous allez sur bitcoin.fr, j'aime bien leur faire un peu de pub tout le temps, et j'ai aucun intérêt dans tout ça, mes amis, j'ai aucun intérêt dans toutes les pubs que je fais, mais ce site est bien, c'est un vieux site, des gens qui connaissent bien le Bitcoin évidemment, et qui nous donnent des adresses pour les événements, donc ça c'est hyper important. Vous pouvez aller boire une petite bière avec d'autres mecs, ou une bière ou autre chose, du café, ou de l'eau, ou tout ce que vous voulez, modérément, et avec plein de gens qui sont implantés dans la crypto, dans l'écosystème, et techniciens, pas techniciens, amateurs, en tout cas tous des amoureux de tout ça, et des gens qui essaient de comprendre un peu, et c'est très bien parce que c'est pas saoulant, c'est juste un peu des trucs vachement sympas, où on rencontre des gens très sympas, donc je vous conseille à tout le monde de le faire, et vous aurez avec ça des renseignements un peu, bon, il y en a sur le Bitcoin, là on parle vraiment Bitcoin, mais il y en a sur toutes les cryptos, dans tout l'écosystème. Moi je suis pas maximaliste, j'adore le BTC, je trouve que c'est le champion du monde, c'est le patron, la patronne, c'est celui qui dicte tout pour l'instant, et qui grâce à lui qu'on existe, on va dire, grâce au Bitcoin à la base, et maintenant il y a d'autres systèmes, il y a d'autres entreprises qui se créent, tout ça, donc nous on voit tout ça ensemble, mais cette vidéo est consacrée au Bitcoin. Allez, j'arrête de parler, et j'avance évidemment qu'on regardera toujours sur les marchés traditionnels un petit peu ce qui se passe à longueur de temps. Là on est fin de semaine, les marchés vont être fermés samedi et dimanche évidemment, on reprendra donc les cours lundi. Si on regarde en journée sur tout ça avec, voilà, on va se mettre comme ça, en journée on a plutôt une bougie verte, de couleur verte un petit peu partout, ça veut dire qu'on clôture à la hausse dans ces cas-là, si les marchés sont clôturés, suivant les horaires évidemment, aux États-Unis ça se clôture plus tard qu'en France, on a compris, et donc voilà, pour l'instant bougie verte partout, donc marché qui est relativement content, c'est bien parce qu'on peut comparer comme ça un petit peu les marchés, la S&P 500, le Nasdaq, que je compare toujours quand même avec le BTC, c'est surtout au niveau de l'ambiance, c'est pas au niveau d'une seule bougie, d'une seule journée où les choses peuvent un peu changer, mais l'ambiance générale du marché qu'on doit savoir analyser un peu. Et là donc on a voilà notre BTC 1, comme je vous le disais, par rapport au reste là, d'une autre manière de le voir. Allez, on arrive sur le BTC. Là, j'ai mis les Shimoku donc, que j'aime bien, comme d'autres indicateurs, mais je vous apprends, entre autres, à pouvoir lire vos graphiques sans rien, et surtout les comprendre sans rien, sans quoi que ce soit dessus, sans indicateur, sans quoi que ce soit. C'est très important aussi de pouvoir voir les indicateurs comme ça, nus, vous voyez, et de pouvoir interpréter un petit peu ce qui se passe dans plein d'unités de temps, interpréter ce qui peut se passer comme ça. Et après, vous aidez évidemment de vos indicateurs, des choses beaucoup plus pertinentes, beaucoup plus poussées, qui nous aident à prendre des trades évidemment, mais qui sont à haut risque quand on ne comprend pas. Je dis que les débutants n'avaient pas besoin d'étudier des trucs hyper compliqués pour commencer à trader et avancer dans l'écosystème, et même les traders
très très gros trader, sincèrement. Il y a beaucoup de choses que je vois, que je suis, que j'ai appris avec le temps, parce que moi ça fait très 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 longtemps que je m'occupe de tout ça, donc avec le temps on apprend une tonne de choses, surtout quand on est curieux, hein. Moi je suis très très curieux, hein, donc des choses je sais je m'en servirai jamais parce que ça n'a aucune utilité, je vais quand même les apprendre, hein, mais il y a beaucoup de choses qui n'ont aucune utilité dans le trading si vous voulez trader, hein, sincèrement, hein. Et voilà, on avance, hein. Je vous fais des vidéos dans une longueur de temps. Donc vous allez regarder mon ancienne vidéo, je l'ai fait il y a pas mal de temps, là on va reprendre à ce niveau-là évidemment, hein, pour pas avoir sauté quoi que ce soit, on reprend à ce niveau, alors je sais plus si elle est là ou là, si voilà, ici, donc on reprend à ce stade-là, on était en journée sur ma vidéo, non on était en 4 heures, vous voyez, hein, marqué ici, hein, sur le fond, et donc on va se mettre en 4 heures ici aussi, voilà, et on va faire ceci, et on était sur ce rythme-là. Donc on s'était arrêté par ici, hein, donc vous voyez, depuis on a fait du chemin, hein, puisque je me suis permis de prendre un peu de vacances, un peu de repos, j'ai pas fait de vidéo parce que en pleine mer c'est difficile, sur un bateau c'est difficile, enfin bon, que vous soyez n'importe où, c'est quand même parfois très très compliqué, donc voilà, j'ai pas fait, hein. Mais on était là, donc ça n'a pas changé. Ici je vous avais dit quoi? Je vous avais dit qu'on allait risquer de redescendre, de remonter, vous voyez, pour redescendre, moi je suis toujours avec mes 25 000, que je pense qu'on va venir retaper, hein, retacler, hein, je le dis depuis longtemps, si vous suivez mes vidéos, je n'ai pas changé du tout une seconde mes avis sur tout ce qui se passe. Voilà. Donc pour l'instant, je pense toujours, encore une fois, je suis toujours baissier dans ce côté-là pour aller récupérer par ici, pour après repartir, évidemment, hein, pour repartir. Hein. J'aurais aimé, moi, qu'on soit sur les 40 000 par ici, j'aurais aimé qu'on y soit au mois de juin, juillet. Bon, bah, c'est raté, on est au mois d'août, hein. Donc ça prend du temps, mais bon, je suis habitué aux bourses et donc je sais que ça prend du temps. Je sais qu'on peut donner des mouvements, mais dire vraiment à quelle date ça se situe, c'est jamais évident, mes amis, hein. C'est jamais, jamais, jamais évident. Et quand on donne des dates ou alors des niveaux vraiment précis au centime près, pour moi, c'est une grosse connerie parce que c'est pas possible, hein. Mais en revanche, on donne des tendances, hein. Donc la tendance, pour moi, elle sera rebaissée un peu et après à remonter. Et on suit ça au fur et à mesure. Quand on trade, on suit ça au fur et à mesure. Et c'est ce que je fais. Donc là, je vais avancer sur une autre. Je vais avancer sur quoi? Je vais avancer sur ça. Nous, on parle que du BTC. Ah, j'ai changé mon logo. Vous me direz un petit peu. Je suis content de ce logo. Il me plaît bien, celui-ci. Je sais pas pourquoi vous me direz si ça vous plaît ou pas. Bon, on avait bien vu qu'on avait fait un 70 000. On est redescendu. Allez, on reprend le travail sérieusement maintenant et on va faire ça tous les jours un petit peu. On était descendu avec les fourchettes. Là, vous voyez, hop, ça descend. On en prend une autre ici. On repart en haut. Ici, le point qui est important, c'est ce point-là, cette zone-là que je vous dessine tout de suite là-dessus. Ça va être ici. Vous voyez bien qu'on a une bougie là, hein, qui hésite, hein, la dernière des bougies ici, elle est en train d'hésiter, hein, elle ne sait pas trop ce qu'elle va faire. On est en plein dedans, hein, on a encore 2 jours, là je me suis en semaine, on a encore 2 jours et 8 heures, vous voyez, donc c'est une bougie qui hésite, hein. Mais moi ce que j'aimerais, c'est que ça vienne transpercer un peu ici. Pourquoi je vous dis que j'aime ça? Parce que j'aimerais que ça redescende à 25 000. Évidemment, donc si je veux que ça redescende à 25 000, il faut que ça aille vers le sud. Maintenant, si ça part vers le haut, comme je vous dis, à longueur de temps, moi je suis pas traumatisé, hein, je trade, je vais faire en sorte de trader dans l'autre sens, dans ces cas-là, c'est tout, hein. Et voilà. Donc là, je vous disais, on va se regarder ça en 4 heures. Allez, en 4 heures, on grossit ce qu'on était en train de voir. Alors, on a des liquidités en haut, on a des liquidités en bas à récupérer, des choses qu'on voit plus précisément, vous voyez, avec des outils comme ça, où effectivement, on peut voir un peu tout ce qui se passe, on peut maîtriser un peu plus facilement tout ce qui se passe, hein, évidemment, mais c'est un peu plus complexe quand on démarre, sincèrement, vous vous en foutez un petit peu, et moi, je vous fais travailler d'une manière sur des graphiques sur lequel, justement, je vous apprends à mettre sans indicateur, sans rien, vous pouvez mettre vos plus hauts, vos plus bas, vos supports, vos résistances, et qui peuvent vous aider à trader. On est en 4 heures de temps ici. En 4 heures de temps, qu'est-ce qu'on voit? Je voulais vous faire voir aussi ici une chose quand même importante. On revient là-dessus où on était voilà, on était en week-end. J'ai perdu l'habitude, hein, des vidéos, faut pas m'en vouloir. On avait fait un plus haut, un plus bas. On est bien d'accord. Ici, c'est FTX. Ici, on revient. Donc, on est en train de remonter. On est en semaine, hein. Donc là, vous avez quasiment tout, presque tout le graphique. Et ici, on est dans notre
avec notre Ishimoku, en train de descendre. Je mets le nuage en rouge. Souvent, moi, je mets pas de couleur pour les nuages, parce qu'on comprend bien quand ça monte, quand ça descend, mais enfin, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est la SSA et la SSB, et on voit bien ici qu'on est venu tacler en plusieurs semaines. C'est très important de regarder avec des unités de temps assez haut comme ça, hein, d'accord. Et on voit bien qu'on a taclé, on n'est pas passé là, on n'est pas passé là, on n'est pas passé ici, on n'est pas passé ici, hein, on n'a pas réussi, hein, et là on redescend légèrement. On est toujours au-dessus de la Tenkan, donc pour l'instant ça va, ça peut très bien revenir ici et repartir, hein, mais on est au-dessus de la Tenkan ici. Et hop là, allez faire des petits dessins, on peut très bien revenir ici et continuer comme ça à tacler, hein, et on peut très bien faire ça aussi, hein, pourquoi pas, hein, mais on peut, maintenant si on vient là, c'est qu'on va venir rechercher plus bas et qu'on aurait les 25 000, vous voyez, je vous parle des 25 000, où moi sincèrement je me dis ça devrait redescendre à 25 000 en temps normal, vous voyez, on est sur les 25 000 ici, hein. Donc on peut très bien justement, comme je vous l'ai répété tout à l'heure, hein, refaire ceci, venir ici, puis après repartir comme ceci. C'est tout à fait possible, hein. On revient, on retacle dessus et on repart. Pourquoi? Parce que les 25 000, encore une fois, depuis X temps, on va tirer ceci. Voilà, c'est une zone importante, hein. Vous voyez, on est venu, on est rejeté, on revient, bon, FTX, on oublie, pour l'instant, on va pas en reparler, on remonte, on retacle, on le dépasse et on vient retacler dessus, on vient retacler dessus aussi, vous voyez. Et comme on a une tendance où on a un marché qui est pas extraordinaire, eh bien on peut très bien, puisqu'on est plutôt un marché à la baisse qu'à la hausse, même si là on est depuis le début de l'année, on est plutôt à se dire on va remonter, hein, vous voyez, on est en train de faire ceci, hein, mais on a quand même des grosses faiblesses, des gros inconvénients, beaucoup de choses qui ne vont pas, marché traditionnel qui est plus ou moins bon, avec des hausses des taux encore qui augmentent, notre écosystème à nous, il y a des hacks, il y a plein de choses qui ne vont pas. Enfin, on peut pas être euphorique, hein, à part, bon, on y est tout le temps en se disant, ouais, dans 3-4 ans, ça va être hyper haut. Là, je suis d'accord, mais dans l'immédiat, il faut passer autre chose. On a d'autres choses à vivre, et ce autre chose à vivre, bah, c'est tout à fait peut-être ça, hein. Peut-être même, ça peut redescendre jusqu'aux 20 000 ici, hein, parce qu'on a une autre zone ici qui a été hyper importante, hein, cette zone, hein. Si on met ça comme ça, voilà, vous voyez, hein, on est dans cette zone ici. Ici, vous voyez qu'on peut descendre facilement ce que je viens de vous tracer. On peut très bien venir récupérer dans ce creux-là, hein, facilement, hein, dans ce creux-là, on peut plonger comme ça, et on peut même, bon, si on arrivait à combattre un petit peu ça, on peut revenir sur cette zone des 20 000, hein, vous voyez, 20 000, 21 000, tout ça, cette zone-là. Les 15 000, j'y crois pas. Comme quand on est descendu à 15 000, je vous disais, vous regardez toutes mes vidéos, je vous disais, on descendra pas à 5 000, à 10 000, à 12 000. Je n'y croyais pas du tout. Je pensais qu'on allait rebondir parce qu'on avait le problème d'FTX et qu'on suivait le marché traditionnel. Et le marché traditionnel, il a fait exactement, quand on le regarde sur d'autres vidéos, il a fait ça, si tu veux. Et ici, on est venu le récupérer. On est venu récupérer un petit peu la tendance du marché traditionnel et l'ambiance du marché traditionnel. Voilà, donc c'est pour ça que je disais ça. J'ai eu raison sur le coup, il y a d'autres coups où j'aurais tort, évidemment. Mais pour l'instant, donc, on verra si ici, ça se passe comme je le désire ou pas, en tout cas, hein. Et après, pour quand même repartir d'une manière ou d'une autre, puisque maintenant, on a beaucoup de signes qui nous disent que la vie va être belle, que tout ça, ça va repartir, ça va être quelque chose de merveilleux pour nous dans X temps. Vous voyez, on le voit sur un autre graphique là que je vous avais fait, cap important que je vous avais dit, on était dans le niveau là, je vous avais dit qu'on allait remonter, hein, par ici, on a remonté, on a mis le temps, hein, mais on est revenu chercher tout ça, évidemment, nos 25 000 toujours, et ici, cap important, les 32 000, hein, je répète sans cesse, mais tant qu'on n'a pas passé les 32 000, pour moi, c'était pas les 31 000, les 31 000 ne m'inquiétaient pas du tout, je le dis, je le répète, etc., c'était juste venir tester, et ne pas passer, hein. Il faut passer ça encore une fois, hein, d'accord. Donc voilà pour ça, allez, on avance un petit peu, je vous ai dit qu'on allait voir là en 4 heures, ce qu'on va faire maintenant, donc on a vu que c'était dur à passer en semaine, hein. Maintenant là on est en 4 heures, on touche le nuage, on a la lagging spine, pareil, hein, tout à l'heure on avait ici, si on regardait sur les... En semaine, on avait la lagging spine, hein, vous voyez, elle a tout cassé évidemment, mais elle est ici dans le bas du nuage, hein. Donc elle a tout le nuage, il y a quand même une bonne
il y a du travail, hein, il y a du travail pour revenir au-dessus, pour nous réconforter, pour prendre des trades de quoi que ce soit et que ça reparte au-dessus de ça. Bon, moi je me sers pas spécialement d'Ichimoku pour prendre des trades, mais je m'aide avec ça, ça fait partie des choses qu'on regarde ensemble. Et ici donc on repart en 4 heures. En 4 heures on a quoi? On a la telle réalisée, on le voit bien, hein, avec ici vous voyez des zones que je vous ai marquées. Ici on a une zone qui sera aussi importante, un 28 000 et quelques. On peut très bien revenir ici récupérer un petit peu de pognon par ici, effectivement, pour après, boum, repartir. Et l'autre niveau ici, c'est 30 000. On a 30 000 ici. On a 30 000 ici aussi, 400. Et on a au-dessus, comme je vous ai dit tout à l'heure, 31 000. Et on a du 32 000 aussi, un peu plus haut. Hein. Je ne vais peut-être pas dessiner ici, mais voilà, on a une autre zone. Ici, évidemment, au-dessus de ça, on peut la comprendre facilement. Vous voyez, on va le faire ensemble. Vous voyez, vous faites ça. Hop là. Encore une fois, au centime près, je m'en fous pas mal, hein, parce que c'est jamais au centime près. Ça, c'est quand on montre les choses au centime près. J'ai l'impression que tous les gens qui montrent au centime près quelque chose, qui disent oui, là, ça va venir à 31 000, vous voyez, 31 755, bon, là, c'est bon, ça va, après, on est tranquille. Non, non, c'est que j'ai l'impression qu'ils n'ont jamais tradé de leur vie, hein, parce que quand on pense comme ça, au centime près, au dollar près, à l'euro près, vous vous plantez, hein. On cherche la zone, on travaille avec une zone et on prend méfiance là-dessus sur certaines zones justement pour se protéger, etc., etc., etc. Allez, on avance donc ici en 4 heures, on va regarder en 1 heure ce qui est possible de faire pour nous. On a bien compris que c'est quand même, on range énormément, hein. On range. Allez, je vais enlever l'Ichimoku. Et puis on voit bien qu'on est en train de ranger, hein. On est sur cette zone-là, là, boum, on descend, mais qu'est-ce qu'on fait en réalité? Ben, on revient exactement dans cette zone ici, sur ce palier-là, hein. Donc on travaille là-dessus. Donc ici, voilà, maintenant en heure, hein, donc ce qui serait étonnant d'un seul coup, c'est de se retrouver aux 30 000, ou ce qui serait de se retrouver ici, hein. On a l'impression qu'on va passer un week-end peut-être un petit peu tranquille, mais alors si on regarde plus précisément ici dans les heures qui viennent de passer, on a, je vais vous faire des dessins que j'enlèverai après, parce que sinon il y a beaucoup trop de choses, hein, évidemment, c'est comme quand on est en cours, on fait des dessins. Si on prend le plus bas, on a méché quand même, hein, ici, on a méché ici, là, on prend le plus bas, et quand on remonte ici, on fait ça, on a quand même des plus bas, même si ici, bon, c'est un peu spécial, parce que ça monte très haut, ça redescend, hein. Donc, ce qu'on va faire ici, vous voyez, quand vous avez ce cas de figure-là, vous allez le reprendre à ce niveau-là, hein. Vous allez vous faire ça. Voilà. Et ici, plus bas, après, on remonte pareil, on revient, on redescend pas très bas. Ici, pareil, on redescend plus bas qu'ici. Donc, des plus bas de plus en plus bas. Là, ici, des plus bas de plus en plus bas, sauf que ici, on a regrimpé au-dessus de cette zone-là. Vous voyez, tout ça, ce sont des éléments que vous devez voir au fur et à mesure. Ça veut dire que dans les dernières heures qu'on a là, on est plutôt en train de remonter, comme ceci. Là, si on doit prendre simplement 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, en 5 heures, vous allez vous dessiner ceci. En 5 heures de temps, vous allez vous dire, voilà, moi, ce qui m'arrive, c'est ça, je suis plutôt en train de monter. Ok, on est entièrement d'accord. Je suis en train de grimper là, hein, même si on le dessine pas bien. Avec attention, un plus haut ici. Hein, donc après, bon, on va pas détailler ça, tout ça comme ça. Mais là, on est dans cette zone-là en train de grimper. On a le bas cette tendance ici qui était plutôt à la hausse. Mais on n'oublie pas qu'ici, on vient de descendre. Ici, on latéralise. Vous voyez, c'est pas si simple à étudier comme ça. Parce que ce qui se passe, c'est quand vous allez travailler juste sur ce niveau-là, les dernières heures ici, mince, vous allez avoir tendance, si vous vous occupez pas de ce qui s'est passé avant, vous allez avoir tendance ici à vous dire « Ah, mais après tout, je suis haussier. » Voilà, on va le regarder en 15 minutes. En 15 minutes, vous faites ça, vous regardez dans la journée, là on va se mettre dans la journée, voilà. En 15 minutes, vous dites « Hop, bah, je suis haussier là. » Vous voyez, d'ici, je monte, donc c'est génial, c'est génial. Alors ce que vous pouvez prendre là, c'est de vous dire, bah moi je vais prendre un trade ici, en pensant que maintenant, ça y est, c'est parti. Alors, à ce niveau-là, c'est parti, mais c'est peut-être parti que jusqu'à ce niveau-là, ou ce niveau-là. Oh, vous voyez, ne vous en faites pas, j'ai tout mon temps. Ah, pas, moi j'ai pas de temps, moi. C'est incroyable, les ordinateurs maintenant. J'ai plusieurs ordinateurs qui sont branchés, donc il y a Google qui me parle. Voilà, c'est pas mal, hein, j'ai la compagnie. Donc vous voyez, là, vous pouvez prendre, je vous ai mis Elliott, il y a bac d'Elliott, 1, 2, 3, 4, 5, une. Après ça, on redescend, on va rechercher plus bas cette A qui a été très très longue là, mais bon, ouais, une A, une B et donc une C qui serait aussi plus basse, hein, mais on va l'enlever parce que là, ça me plaît pas trop ce qu'il a fait.
Voilà, moi je me mets d'éléments comme ça, hein, qui vous donnent un petit coup de main très rapidement, hein, parce que vous branchez Elliott en 2 secondes, bon il vous le met, mais après je vérifie moi-même un peu tout ça, hein, parce que même les choses qui sont calculées, qui sont calculées, hein, automatiquement, c'est pas toujours non plus du super cool, hein. Donc faut faire très attention, c'est pour ça que j'avais mis ça, pour que vous dire ceci, vous devez faire très attention et vous devez vous-même comprendre tout ça. Donc ici on est bien d'accord que on pourrait se dire ici, attention, ça va monter, hein. Maintenant quand on regarde ce que je vous ai mis à ce niveau-là, il faudrait le mettre un peu plus correctement, on va dire, hein, comme ça. Bon là, on est au milieu ici, vous voyez, on va ni plus haut ni plus bas, on ne sait pas ce que ça va faire, hein. Très dangereux de prendre un trade à un niveau comme ça. Très dangereux, si vous n'êtes pas un champion du monde, très dangereux, hein, parce que là on ne sait pas haut ou bas, donc vous risquez de perdre quelque chose. Maintenant, on peut prendre en considération autre chose. Je vous fais voir tout ça un petit peu en vrac, hein, pour que vous essayiez de comprendre un petit peu le trading. On peut prendre en considération ici, justement, que vous voyez, on a fait ici, on était rebuté, on est arrivé sur une résistance, donc on a du mal à le passer. On le passe ici, mais on revient vite en dessous et on rebute aussi. On revient ici, on passe en dessous, on le rebute et tout. Alors là, la question c'est quoi? Est-ce que comme on a taclé plusieurs fois ça, est-ce que maintenant, ça y est, on est reparti vers le haut? Possible, mais moi ici, j'attends. Moi ici, sincèrement, je vais commencer à me prendre un trade, mais tout petit, pour pas l'oublier dans peu de temps. Comme ça, je vais me remettre des alertes, tout ça, hein, pour savoir ce que je vais faire. Et puis voilà. Après, je vois bien comment ça se passe. Vous voyez, quand j'ai mis l'alerte là tout de suite, la bougie est venue taper, donc automatiquement, elle a fait sonner l'alerte. Hein, ça me dit donc attention, il faut que tu surveilles ça. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Mais encore une fois, on est en 1 minute, hein, donc en 1 minute, les changes vont très vite dans un sens ou dans un autre. On va trader en 1 minute quand on commence déjà à être un trader aguerri, hein. Vous voyez, ce qu'on vient de voir là à l'instant, si vous regardez, je suis en train de faire comme si je parlais à des débutants, hein, des gens qui ont besoin d'apprendre le trading et de comprendre un peu le trading, hein. Eh bien, on comprend bien ici, vous voyez bien que on est dans une toute petite zone ici, hein. Donc on a l'impression que c'était très important ce qu'on faisait, et quand on regarde en 30 minutes, on se dit, ah ben, c'est rien. Alors c'est pour ça que vous allez prendre un très gros trade là, mais ça se trouve, vous allez redescendre tout de suite ici, hein. Et voilà, donc alors vous prenez dans des zones comme ça, on va prendre des trades qu'on va couper tout de suite, on va pas parler de long terme là-dessus, on va pas prendre un trade en voyant ce qu'on a vu tout à l'heure, en analysant ça, en se disant ouais j'ai compris pour une semaine, 15 jours. Non, dans ces cas-là, on va en 1 heure, en 4 heures, et on se dit en 1 heure, en 4 heures, qu'est-ce qu'on fait? Bah moi ce que je vois là en 1 heure, en 4 heures, c'est quoi? C'est qu'on est en train de descendre, vous voyez, des plus hauts de plus en plus bas. Hein, même vous voyez, il y a des zones qui tacle ici, ça redescend, ça revient, ici ça retacle, vous voyez avec les zones que je vous ai mises ici, eh bien on repasse pas au-dessus, il aurait fallu qu'ici on revienne passer au-dessus pour avoir tendance à remonter, parce que là on repasse pas au-dessus, on retravaille ici avec quand même un plus haut qui est là, un plus haut qui est plus bas, et ici on a des plus bas de plus en plus bas. Donc ça c'est la thyroïde d'eau, très importante, très importante quand on démarre, et donc ça vous dit qu'on est en train de descendre. Donc pour moi on est toujours en train de descendre dans l'immédiat. Hein. Après, une chose importante aussi, là je vous ai mis la fourchette d'Andrews, et bien là de la manière dont c'est mis, on est en train de venir tacler, c'est pour ça que je vous ai mis ce gros cercle là, puisqu'on vient travailler sur cette zone pointillée, hein, qui est le centre de tout ça. Cette zone pointillée est très importante, hein, parce que soit on va venir tacler dessus et repartir, si on la dépasse un peu ici, on va venir chercher cette zone ici. Voilà, ça c'est des choses donc qui sont importantes en 4 heures de temps, c'est pas en 2 minutes, et dans ces cas-là, évidemment, on sait bien qu'on va venir rechercher cet élément-là, cette zone-là. Hein. Pourquoi ici, vous voyez, on avait pareil une zone qui est importante ici, où ça vient, c'est rejeté, ça repart, c'est rejeté, ça revient, ça retravaille beaucoup ici, vous voyez, ça repart, ça revient, c'est taclé, ça repart, ça revient dans cette zone pour après repartir. Et on peut venir retravailler cette zone-là qu'on pourrait mettre aussi d'une autre manière. Hein, voilà, hop là. Vous voyez, moi je fais souvent des choses comme ça pour me rappeler. Après vous mettez les couleurs que vous voulez, on s'en fout. Mais tout ce que vous allez marquer, c'est toujours avec des couleurs identiques par rapport à la même chose. Hein, donc, je me suis un peu embrouillé les pédales quand je vous ai dit ça, hein, mais vous avez bien compris. Hein, vous mettez pas n'importe quelle couleur pour n'importe quoi. Vous décidez de vos couleurs pour ceci, d'autres couleurs pour ça, etc., etc. Enfin voilà. Et ça, si vous voulez, des zones en plus comme ça, ça revient un petit peu à ce que je viens de faire là, puisque ça,
je peux prendre cette zone qui est une zone de liquidité, et on va dire que je pourrais venir la mettre ici, voilà. Hop, là je peux faire ça, donc ça va être une zone importante à tracer, hein, en prenant en considération tout ça. On n'est pas forcé de tout marquer, hein, évidemment. Moi qui ai l'habitude, je marque rien. Je regarde ça comme ceci, hein, et comme ceci, j'ai compris ce qui peut m'arriver. J'ai pas besoin de marquer une seule chose. Là encore une fois, c'est pour quand vous démarrez, il faut bien essayer de comprendre tout le marché. Moi, j'ai bien compris qu'il montait, qu'il descendait là, qu'il est dans une tendance haussière actuellement en 4 heures ici. On est en train soit de retracer, on fait comme ceci pour repartir à la hausse après, pour repartir. La seule chose qui me dit que ça peut être un peu contrariant, allez, on va continuer un peu dans le même sens, où c'est un peu contrariant, c'est que si vous voulez, je vais vous marquer quelque chose là. On va prendre ça. On va prendre ceci, vous voyez, bon ici, bon, on était ici, hein, c'est pas un problème, là, on regrimpait comme ceci. Regardez ici, je vous mets ça. Là, on est en train de monter. On est sur du 50% en angle là. Hein. Et d'un seul coup, depuis ce plus haut qu'on a fait ici, jusqu'à celui qu'on a ici, celui-ci, et là, on se retrouve avec du 6%. On n'est plus du tout dans la même dynamique. Entre-temps, on a retracé. Hein. Bon, parfois on retrace et on repart. Là, vous voyez, on a retracé, on est reparti, mais on est reparti, vous voyez, par là-haut. Ici, on retrace, on repart, mais on repart pas du tout dans la même configuration. Donc ça, c'est embêtant. Il aurait fallu que quand on est revenu retracer ici, il aurait fallu que ici, qu'on regrimpe au-dessus de ça. Voilà, qu'on vienne au moins ici, normalement qu'on vient le dépasser pour avoir la même trajectoire. Tandis que là, on est sur une autre trajectoire, vous l'avez bien compris, hein. On est sur une autre tendance avec une autre puissance, hein. C'est ça que beaucoup d'indicateurs vous donnent à longueur de temps. On a plein de choses pour voir tout ça, hein, les momentum, la puissance, hein, du travail, les convictions des gens, puisque là, qu'est-ce qui se passe? Là, on avait des acheteurs qui étaient chauds, hein, de temps en temps, bon, ils sont contrés par les vendeurs, ou les mêmes acheteurs vendent exprès pour aller chercher de la liquidité. Enfin bon, beaucoup de travail à faire, mais après ils repartent à la guerre, hein, et tout, parce qu'ils sont quand même acheteurs. Et là, on a quelque chose qui nous dit qu'ils sont en train de s'essouffler un petit peu. Ils sont pas chauds pour aller tout de suite au-dessus. Ils sont en train de descendre. Voilà ce que je voulais expliquer aujourd'hui. On reviendra donc demain, allez, plus précisément, où je parlerai que du BTC plus rapidement, quoi, plus rapidement. Hein, voilà, mes amis. Mais pour recommencer, je voulais que vous compreniez ça. Et tout ça pour vous dire qu'on est dans une petite période en ce moment où on est plutôt en train de redescendre un peu, même si on travaille, hein, sur une zone bien précise. Hein. Ici, je pense qu'on va revenir dans cette zone-là. On verra bien si j'ai raison ou si j'ai tort. Et on s'en fout, hein, d'avoir raison ou tort. Je dis pas ça pour avoir raison, hein, à tous les coups. Hein. Je dis simplement qu'on doit comprendre le marché. Si vous voulez faire du trading, il faut comprendre le marché. Sinon, après, c'est complètement difficile et vous perdrez votre argent à longueur de temps. Hein. Donc, il faut s'amuser à regarder les graphiques à longueur de temps. Il faut s'amuser à essayer de les étudier et de voir ce qui peut se passer, ce qui peut être rentable pour vous ou pas. Voilà, ça on s'en fout, Donc, on a vu tout ça. Hop là, j'enlève ça une seconde. Bon, je renlèverai tout ce que j'ai mis en plus, hein, ça ne nous sert à rien, mais donc demain on retrouvera ici, et on a une tendance, hein, je pense, à vouloir descendre un peu par ici. Vous avez compris pourquoi, parce qu'on est dans une tendance baissière ici. Voilà, c'est tout, j'arrête. J'étais un peu long, hein, j'explique, je suis un peu long à expliquer, mais quand on est débutant, et je pense avoir beaucoup de débutants, et j'espère en avoir de plus en plus, on va parler de plus en plus de trading, et ce sont des choses essentielles à bien comprendre, le sens du marché. Si vous comprenez pas le sens du marché à longueur de temps, eh bien vous planterez tout le temps. C'est pas parce qu'à un moment donné c'est haussier, c'est pas à un moment donné parce que quand vous regardez sur la carte thermique quelque chose là ou autre part et qui vient de monter que ça vous donne le marché. Ce que vous donne le marché, c'est la puissance des bougies. Là, vous voyez les bougies. Elles sont quand même ici avec beaucoup de ventes dedans qui sont plutôt un petit peu à la baisse. Hein. On revoit ici, on stabilisait ici, et ici on est en train de redescendre, et ça c'est en journée. Hein. Vous voyez, on stabilisait ici nos 32 000, 31 000, 32 000, tout ça, et depuis, vous voyez qu'on fait que descendre comme ça. Même si de temps en temps, boum, on refait un pic pour revenir chercher ce qu'on a dit, des liquidités, comme on en a parlé, déjà pas mal. Hein. Il faut bien comprendre tout ça. Hein. Mais ici, on doit redescendre
redescendre sur les 28 000, récupérer par ici, tout ça, vous voyez, par ici, on doit récupérer par ici. Voilà mes amis pour aujourd'hui, on se revoit sur une autre vidéo. Merci de me suivre. J'espère que j'ai pas été trop long. À plus tard, bye bye.